Et encore bonjour à nous tous. Heureux de nous retrouver encore cet après-midi pour partager ce temps dans la communion fraternelle. Et on continue sur les salutations à l'église de Marianne. Alléluia. Initialement, ces salutations étaient adressées à l'église de Colos. Et je pensais que nous étions aussi dans ce besoin de recevoir ces salutations. Alors il y en avait 7. On a vu les 4 premières salutations et il en reste 3. Alors je vais simplement vous rappeler les noms des 3 derniers. Il y a salutation de Jésus. Mais ça fait un peu fort. Hein? Donc ce frère, il a été assez humble. Et il a dit aux frères et sœurs, ne m'appelez pas Jésus parce que je ne mérite pas de porter ce glorieux nom. Donc il s'est fait appeler Justus. Et vous l'avez remarqué, ça dans le texte. C'est dans Colossiens chapitre 4. Alors je retrouve le texte. Colossiens chapitre 4 et le verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Donc il fait partie des 3 derniers. Les 3 derniers, il y a le verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue aussi. Donc il y a donc Justus, il y a Luc. Et le dernier, c'est Paul qui dit au verset 18, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Alléluia. Je pense que ces 3 derniers personnages, ils vont vraiment aussi nous bénir cet après-midi. D'abord, Justus, on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il n'est pas beaucoup question de lui dans le Nouveau Testament. Mais je pense que rien que son nom, ça peut nous apporter quelque chose de positif. Initialement, il est né Jésus. Il est né Jésus. Et dans son cheminement, il se convertit. D'ailleurs, Paul dira que cet homme, il fait partie des circoncis, c'est-à-dire qu'il était juif. Il était juif, et on ne sait pas quel âge il avait à l'époque, mais quand il est né, ses parents avaient-ils entendu parler de Jésus, du ministère de Jésus, je ne saurais pas le dire. Et toujours est-il que dans la région, beaucoup de personnes s'appelaient Jésus. Ça, c'est en fait le dérivé du nom Josué. Josué, ça vient de là. Donc c'est la même racine qui a donné plusieurs prénoms qui ressemblaient donc à Jésus, Josué, etc., etc. Et cet homme, quand il va se convertir, quand il va réaliser qui est la personne en qui il a cru, la personne dont il est tombé amoureux, qui a transformé sa vie, qui a bouleversé son existence, il va se trouver indigne de porter ce nom glorieux. Quand il va entendre l'appeler Jésus, non, il va réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il va vouloir donner toute la gloire au Seigneur. Et il va dire, ne m'appelez plus Jésus, mais appelez-moi Justus. Parce que j'ai été justifié par le Seigneur. Je pense que lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, quand nous rencontrons Jésus, nous réalisons notre indignité. Nous réalisons l'amour inconditionnel de Dieu. Nous réalisons qu'en fait, nous ne méritons absolument rien. Mais Dieu, dans sa bonté, a choisi de nous faire du bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Que son Saint-Nom soit glorifié. Le salut ne se mérite pas. D'ailleurs, nous aimons le chanter. Et c'est une parole que l'apôtre Pierre a dite avant que nous le mettions en musique. Il dit, il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pour cela que, malgré les menaces des chefs religieux, il va s'employer à continuer à proclamer avec assurance le nom de Jésus, parce qu'il a compris qu'il est vital pour les hommes d'entendre la proclamation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Et quand Justus salue l'église d'Ariane, il est en train de dire à l'église d'Ariane, vous ne méritez rien. Il est en train de me dire, il est en train de dire à chacun de nous, vous n'avez rien mérité, vous n'avez rien demandé, mais Dieu est venu vers vous par amour. Qui étions-nous pour que Dieu nous sauve? Qui étions-nous pour que le Saint-Esprit vienne nous révéler la grâce de Dieu? Pourquoi nous et pas les autres? Un homme a écrit un livre, Seigneur, pourquoi moi? Bouleversé par la générosité de Dieu. Parmi les milliards d'hommes que compte la terre, parmi les milliards de femmes que compte la terre, qui sont sur cette planète, le Seigneur est venu à Nice, il nous a regardés, il a dirigé la lumière de son esprit sur nos vies, il nous a convaincus de péché et il nous a attirés avec des cordages d'amour et avec des liens d'humanité. Je pense qu'il est bon pour nous d'apprécier ce salut si glorieux.
et de ne pas le négliger. C'est pour ça qu'il a dit, et le Saint-Esprit dira, mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut est tellement grand que nous voulons le serrer dans notre cœur, nous voulons l'apprécier, nous voulons vivre avec ce salut et chaque jour laisser la grâce de Dieu nous accompagner. Il y a Luc, le médecin bien-aimé. Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 1er, au verset 1er. C'est la deuxième salutation de cet après-midi. Il va dire ceci, Luc chapitre 1er et le verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Luc, c'est l'homme qui ne veut rien laisser au hasard. Lui qui me fait penser à une église dans laquelle l'apôtre Paul est allé annoncer l'évangile, c'est l'église de Bérée. Vous savez que Paul, quand il est entré dans la Macédoine, après avoir entendu l'appel du Macédonien, il a commencé par la ville de Philippe. Et après avoir été persécuté, il est parti de Philippe. Et au chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, il va se retrouver à Thessalonique. Et là, encore une grosse persécution contre sa personne. Et les frères sont obligés de l'expatrier et de l'amener dans la ville de Bérée. Il est dit que les Juifs de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont accepté. Et chaque jour, ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ils faisaient des recherches exactes pour vérifier la fiabilité des enseignements qu'on leur donnait. Parce que ces choses sont tellement précieuses, tellement importantes qu'on ne peut pas jouer avec. Je dirais qu'il ne faut pas mêler la paille et le froment. Il faut éviter de mêler la mauvaise doctrine avec la parole qui est un trésor pour notre âme. Oh, le Seigneur, dans sa parole, nous donne cette parole comme étant le pain de vie. Jésus dira, et c'est une parole de l'Ancien Testament qui va reprendre, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez que la nourriture, c'est bon pour notre corps, n'est-ce pas? Mais imaginez que vous avez une très belle assiette qui est remplie de bonnes choses, toutes les vitamines dont notre organisme a besoin, et puis vous venez mettre juste une petite goutte de poison. Mais vous annulez les effets bénéfiques de la nourriture et vous encourez même des risques de mort, n'est-ce pas? On connaît cette histoire de ces jeunes gens qui sont allés chercher à manger dans un temps de famine. Ils ont cueilli toutes sortes de choses qu'ils ont pu trouver, ils ont mis dans une grande marmite. Et il y en a un qui est allé prendre des coloquins sauvages. On ne les connaissait pas, il a mis dans la marmite. Ça s'est mis à bouillir et quand on a servi le repas, ils ont crié « Homme de Dieu, la mort est dans le pot ». Il ne faut pas que la mort soit dans le pot. Alors Luc dit ceci, « J'ai fait des recherches exactes, des recherches suivies, afin de t'exposer ces choses pour que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » J'aimerais simplement dire par là que Luc nous salue aujourd'hui en disant, « Bien-aimés, vous qui êtes là, vous qui depuis très longtemps avez entendu la parole, vous qui êtes sur le chemin de l'espérance, le chemin de l'éternité, ce livre que vous avez entre les mains est le livre de la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans ce livre. Il n'y a rien de faux ni de détourné dans la parole que vous avez reçue de la part de Dieu. Mais toute l'écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit apte à accomplir toute bonne œuvre. Tout ce que vous entendez de la part du Seigneur dans sa parole est utile pour le salut de votre âme et vous accompagnera tous les jours de votre vie jusqu'à ce que Christ, dans sa bonté, vienne vous chercher. Le médecin bien-aimé a fait des recherches exactes pour les confier à Théophile. Mais le Saint-Esprit l'a devancé parce que le Saint-Esprit a fait des recherches exactes. Et il a pris ce qui est de Jésus pour nous le révéler. Jésus dira que lorsque le Consolateur viendra, il prendra de ce qui est à lui afin de nous le faire connaître. Alléluia. Voilà, maintenant j'en viens. Les deux premiers, ils avaient des choses à nous dire, mais ce n'est pas aussi important que ce que le dernier a à nous dire. Paul dit, moi, je vous salue de ma propre main. Je pense que vous connaissez un peu Paul, n'est-ce pas?
on le connaît un peu. Alors, j'ai regardé ce que pouvaient signifier et valoir les salutations de l'apôtre Paul pour nous aujourd'hui. Et j'ai relevé 3 petites phrases que je vais vous donner. La première phrase, c'est « La foi en Jésus-Christ fait tomber les écailles de nos yeux, nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions l'immensité de l'amour de Dieu. » Alors, pour appuyer ce premier point, je vous invite à lire dans Actes 26, Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Actes chapitre 26, verset 17. Ici, Paul est devant le roi Agrippa et il est en train de donner son témoignage. On lui a demandé de se justifier parce qu'il était accusé par les chefs religieux. Et donc, lorsque le roi Agrippa arrive, Festus va le faire appeler et on va lui donner la parole. Et voilà ce que dira Paul. Il va rapporter ici ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Dieu lui dira, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alléluia. Lorsque Paul salue l'Église, il est en train de bénir Dieu parce que les écailles sont tombées de nos yeux. Il a reçu ce mandat de nous annoncer l'Évangile pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nos cœurs s'ouvrent afin de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu et de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à notre Dieu. Je ne sais pas si, à la fin de ma vie terrestre, et quand je dis ma vie, je parle de la vie de chacun de nous, je ne sais pas si nous aurons réalisé vraiment ce que l'Évangile a été dans notre vie. Je ne sais pas si nous aurons réalisé pleinement la grâce que nous avons reçue d'avoir entendu la parole de Dieu. Parce que souvent on est là, on se dit, voilà, j'ai changé de chemin, bon, maintenant je ne suis plus dans le péché, je ne suis plus un païen, j'ai une assemblée dans laquelle je me sens bien, ils sont sympathiques, c'est très fraternel. D'ailleurs, quand on évangélise les gens du monde, ils nous disent « Ah, mais chez vous, c'est bien, c'est convivial, c'est formidable. On chante des cantiques, on lève les mains au ciel. » Et donc, on réduit l'Église à l'aspect extérieur. Chanter des cantiques, être ensemble, se rendre service mutuellement, s'aimer les uns les autres. Tout ça, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça notre gloire. Notre gloire, c'est que Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux et nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la puissance de Satan, c'est-à-dire de la domination du diable. Nous sommes passés dans le royaume de Dieu. Nous qui étions des étrangers, des ennemis, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons été libérés de nos prisons spirituelles. Et maintenant, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Oh, que c'est glorieux d'appartenir au Seigneur. Nous chantions pour le monde, nous chantions pour le diable. Et maintenant, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul déclare, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Nous avons reçu par la foi en lui le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Cela veut dire que j'ai part égale avec mon frère Juan qui est là. J'ai part égale avec Jacques, j'ai part égale avec Elvire. Nous avons tous la même part parce que notre Père est un Père généreux qui nous donne pleinement afin de rassasier nos cœurs, que son nom soit béni. Nos yeux ont été ouverts. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que la foi nous a fait entrer dans le ciel de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et nous partageons la vie du ciel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il est bon d'être chrétien. Qu'il est bon d'avoir changé de camp. Qu'il est bon d'avoir changé d'identité. Mes frères et mes sœurs, apprécions ces choses si précieuses. Aimons ces choses, méditons sur ces choses, considérons-les attentivement et réalisons notre gloire. Vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes le peuple de Dieu. Déjà, il y a très très longtemps, c'est Moïse, le gouverneur d'Israël, qui dira à Israël, quand il est là dans les derniers temps de son ministère, il va prophétiser sur chacune des tribus et il va dire ceci à la fin, que tu es heureux, Israël,
un peuple sauvé par l'Éternel. Que tu es heureux, Israël. Mais qu'en est-il de l'Église? Jésus tressaille d'allégresse. Et il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. C'est glorieux. Il nous a dit que les anges, les dominations, les autorités dans les lieux célestes veulent sonder ces choses. Ils veulent voir, ils veulent connaître les circonstances. Ils sont étonnés de la grâce qui nous a été manifestée. C'est extraordinaire. Ils veulent connaître à travers l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le chrétien marcherait dans ce monde la tête basse, comme quelqu'un qui va à un chemin sur lequel il ne sait pas quelle est la fin, l'issue. Mais nous savons quelle est notre destinée. Nous attendons la cité, qui est la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Que son nom soit glorifié. La deuxième parole que j'aimerais dire concernant Paul, c'est Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Et voilà ce que Paul déclare dans ces versets. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu, ou c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi fait tomber les écailles de nos yeux, c'était la première pensée, et ici c'est la foi qui nous sauve, la foi qui nous fait vivre. La foi qui nous fait vivre. Vous connaissez ce verset. Et franchement, pour ma part, ce verset fait partie des fondements de ma vie chrétienne. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Il dira que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il ne dit pas que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons juste comme un repère de code moral, que nous puissions suivre l'exemple de Jésus-Christ et essayer de vivre en bonne entente avec nos concitoyens. Non, ce n'est pas cela. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils, il a donné son Fils, afin que nous vivions par lui. Du coup, Jésus devient notre nourriture, il devient l'essence même de notre vie, il devient le carburant de notre existence, il devient notre lumière et notre guide, il devient même notre chemin, il devient celui qui motive nos pensées, nos efforts, nos projets. Il est tout pour nous, nous avons tout pleinement en lui. Il est le chef et le consommateur de la foi que nous professons. Alors Paul déclare, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Et il nous salue pour nous dire, vous aussi, n'ayez pas honte de l'évangile de Christ. Mais regardez ce message comme étant capable de changer le monde, comme étant capable de sauver, de délivrer, comme étant capable d'apporter aux hommes la vraie liberté des enfants de Dieu. En l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je fais remarquer que le juste ne vit pas d'exaucement de prière. Ce n'est pas ce qui est écrit. Le juste peut être exaucé comme il peut ne pas être exaucé. C'est arrivé que des gens ne soient pas exaucés. Mais le juste vivra par la foi. Ça veut dire que la foi, en fait, elle est plus importante même que l'exaucement de la prière. Je ne sais pas si ce que je dis, vous le comprenez. La foi est plus importante que l'exaucement de la prière. Je vous donne l'exemple de Job. Job n'a pas été exaucé pendant un temps. Il était malade. Et ses amis étaient là en train de l'accabler. Tout le monde disait, voilà, si tu es malade, c'est parce que tu as péché, parce que Dieu n'a jamais puni les gens justes. Et Job est toujours malade. Mais il dit, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il a foi dans son Dieu. Il dit, mais moi je sais en qui j'ai cru. Je le connais, mon Dieu. Je sais que j'ai marché droit devant lui. S'il me sonde, mais il ne va rien trouver parce que je me suis efforcé. D'ailleurs, Dieu rend de lui le témoignage qu'il est un homme intègre et droit. Mais il a la foi. Mais ça a duré des mois et des mois. Sa femme lui dira, mais maudit Dieu et meurt. Mais il a la foi. Et sa foi est tellement bien plus grande que l'exaucement de la prière qu'à la fin, le Seigneur va le bénir au-delà de ses attentes. Et le Seigneur dira aux trois autres, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur
Job. Parce que les autres, ils disaient c'était l'évangile de la prospérité. Ah non, il faut que Dieu t'exauce. Il faut que Dieu t'exauce, tu es droit, tu marches comme il faut. Il faut absolument que tu sois exaucé. Mais lui, il ne l'était pas. Et tant qu'il ne l'était pas, c'était comme s'il avait commis quelques fautes. Mais le Seigneur l'a approuvé parce que dans son cœur, il a gardé l'espérance. Mes frères et mes sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire ceci, que, étant malade, il a prié à 3 reprises, demandant au Seigneur d'éloigner de lui cette écharde. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais quand il a entendu cette parole, mais ça l'a boosté à nouveau, et il a poursuivi son chemin pour annoncer la bonne parole du Seigneur. La troisième pensée, je vais terminer avec ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Ce verset que nous aimons tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La foi fait tomber les écailles de nos yeux. La foi nous sauve, elle nous fait vivre. Et ici, la foi nous transforme. Parce que ancienne créature, nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a eu une transformation, n'est-ce pas? Il dit que les choses anciennes sont passées. Donc quand on revient pour regarder, on dit non, mais avant c'était comme ça, mais on se rappelle que ce n'était pas ça, c'est pas ce que c'est aujourd'hui là. Il y a du nouveau. Ça vous fait penser à quelqu'un, n'est-ce pas? L'aveugle qui a été guéri par Jésus. Il y en a qui disaient, mais non, c'est pas lui, lui ressemble. Et lui disait, mais c'est bien moi, c'est bien moi. À tel point qu'ils ont été obligés d'appeler ses parents parce que personne ne le reconnaissait. Il y avait eu une telle transformation. Parce que quand il était aveugle, il était triste, malheureux, abattu, mendiant. Mais quand il est guéri et qu'il est rempli de joie, il est rempli d'allégresse, il est méconnaissable. C'est comme le boiteux qui entre dans le temple après avoir été guéri par l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et qui saute, qui danse, qui loue le Seigneur. Alors on dira, mais non, mais il lui ressemble. Et il dit, mais c'est bien moi. C'est bien moi. On fait venir ses parents diront, oui, nous savons que c'est notre fils, mais qui l'a guéri, ça on ne peut pas le dire, mais on sait que c'est lui. C'est extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et mes sœurs, puisque cet après-midi nous sommes entre chrétiens, croyons dans l'évangile qui transforme les vies. Croyons dans l'évangile qui a le pouvoir de transformer les vies. L'Église n'a pas le pouvoir de transformer une vie. Et quand l'Église veut se substituer au Saint-Esprit, elle fait des dégâts. Bon, ce n'est pas ici, ni à Bois-Lève, ni à Signé. Mais on a entendu par exemple que dans certaines églises, des personnes sont arrivées et tout de suite les chrétiens ont voulu définir comment devaient vivre ces personnes. Tu n'es pas habillé comme il faut, tu n'as pas fait ceci, tu ne parles pas comme il faut. Non, ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, on annonce l'Évangile. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui transforme et qui fait de ces personnes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Paul nous salue pour nous rappeler que nous-mêmes avons été transformés. Ne regardons plus en arrière. Comme lui a dit, mais moi je ne regarde plus en arrière. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers l'avant pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors ne regardons plus en arrière, mais regardons de l'avant et courons avec espérance. Et chaque jour, que nous puissions prier pour que de plus en plus Dieu nous fasse ressembler à son Fils Jésus-Christ. Prions de plus en plus pour parvenir, pour tendre vers la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons le Seigneur nous guider. Laissons-le nous porter dans sa grâce, dans sa bonté. Laissons-le nous accompagner pour qu'au soir de notre vie, nous puissions dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et désormais, la couronne de justice m'est réservée et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais dire simplement que ce Paul qui nous salue, il a quelque part dans sa tête une certaine perspective. Il a une perspective. Et cette perspective, il a déjà annoncé à 2 reprises dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et ça sera le mot de la fin. Cette perspective est tellement glorieuse qu'il dira aux chrétiens,
vous qui m'entendez aujourd'hui, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Quelle est cette parole qui va nous aider à nous consoler les uns les autres? Vous la connaissez, n'est-ce pas? Quelle est cette parole dont l'apôtre Paul dira, consolez-vous les uns les autres par cette parole? Participez un peu. Consolez-vous les uns les autres par cette parole. Là. Oui, la parole de Dieu, oui, mais en fait, il donne un certain enseignement. Il donne une parole, un enseignement, un mystère qu'il a reçu de la part de Dieu. Et il dit aux chrétiens, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Oui. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors, il y a deux textes qui en parlent. Je vous ai cité ces deux textes. 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous dis un mystère. Et dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors c'est quoi? De quoi il parle? Il parle de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un clin d'œil au son de la trompette de Dieu, et nous allons être enlevés dans le ciel à la rencontre de Dieu. Alléluia. Et puis dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, mais au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants restés pour l'avènement du Seigneur vont être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur, et nous serons pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et il termine en disant, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Souvent, c'est vrai qu'on cherche, on ne sait pas comment se consoler, quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est découragé, abattu, on ne sait pas le consoler, mais voilà, vous avez un texte pour vous aider à vous consoler, pour nous aider à nous consoler les uns les autres. Autrefois, les Juifs, quand ils étaient en captivité, vous savez comment ils se consolaient les uns les autres? Allez, prends courage. L'année prochaine, on sera à Jérusalem. Et ça suffisait pour les relever. Ils étaient à Babylone, à des distances incalculables de Jérusalem. Le temple avait été détruit, donc plus aucune perspective de se retrouver autour de la personne du Seigneur. Et donc, ils avaient gardé dans leur cœur la voix des prophètes. Jérémie avait dit, prenez courage, ça sera long, mais au bout de 70 ans, le Seigneur vous ramènera. Alors ils se consolaient en disant, l'année prochaine à Jérusalem. Mais nous, ce n'est pas l'année prochaine à Jérusalem. Nous, c'est très bientôt dans le ciel. Très bientôt ensemble dans la gloire de Dieu. Pour l'éternité, dans notre Jérusalem céleste. Alors, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Alléluia. Je vous invite à prier le Seigneur, à courber nos fronts et à invoquer le Seigneur ensemble par sa grâce. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Nos cœurs te voient, nos cœurs te contemplent. Nous vivons par la foi. Et ta promesse est formelle. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, as-tu dit, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu es là. Et parce que tu es là, nous voulons d'abord te bénir et te louer. Qui sommes-nous pour que notre Dieu vienne vers nous? Mais parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, alors tu te plais au milieu de nous. Parce que tu as fait de nous tes frères et tes sœurs, et que tu n'as pas honte de nous appeler frères et sœurs, alors tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et parce que tu es là, Seigneur, nous voulons te demander de poser ta main sur chacun de nous. Nous voulons te demander de nous consoler, Seigneur. Nous voulons te demander de nous guérir. Nous voulons te demander de nous délivrer, Seigneur. Nous voulons te demander de remplir nos cœurs de joie et de paix. Nous voulons te demander de nous aider à avancer, Seigneur. Quelquefois, les fardeaux sont trop lourds à porter. Quelquefois, les épreuves nous accablent, Seigneur. Mais parce que tu es venu cet après-midi, merci de nous décharger. Oui, tu nous invites à nous décharger sur toi de tous nos fardeaux, car toi-même prends soin de nous, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Seigneur, rends-nous légers pour courir avec joie dans notre vocation céleste, Seigneur. Merci de nous parler encore et de fortifier nos âmes. Oh Seigneur, que chaque matin tu éveilles notre oreille pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Que chaque matin tu sanctifies notre langue, Seigneur,
afin qu'elle puisse apporter une parole de bénédiction, une parole de vie. Seigneur, que chaque matin, tu puisses fortifier notre cœur, afin que les fardeaux ne viennent pas nous détourner du but, mais que nous puissions toujours nous affectionner aux choses d'en haut, là où tu es assis à la droite du Père. Nous te remercions, Jésus, parce que ton chemin est tellement doux, Seigneur, parce que ton fardeau est léger, parce que ton joug est doux. Nous voulons te remercier parce que tu nous montres encore tes mains percées. Nous voulons te remercier parce que tu as porté pour nous, oh Seigneur, la mort à la croix, Seigneur. Tu as porté le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur. Il est tombé sur toi et tu as été meurtri pour notre guérison. Nous voulons te remercier parce que tu nous relèves, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que, quoi que nous ayons fait, Seigneur, quelques fautes que nous ayons commises, Seigneur, dans ta bonté, tu nous pardonnes et ton sang nous purifie de toute iniquité. Nous voulons te dire merci parce que tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Oh, et dans ta grâce, tu viens guérir les os brisés. Oh, Seigneur, tu restaures les vies et tu nous fais grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.